Et si le secret de la vitalité durant nos années dorées ne résidait pas seulement dans nos choix, mais dans les liens que nous entretenons autour de la joie partagée de cuisiner, alors que les couleurs vibrantes des feuilles d'automne dansaient dans la brise fraîche dehors, moi, George Thompson, je me trouvais assis sur ma véranda, réfléchissant au chemin du bien-être que j'ai emprunté. Le vieillissement a apporté son lot de défis, mais avec lui, une grande quantité de plaisir et d'épanouissement m'attend. Un ami m'a un jour dit que le secret pour embrasser cette phase réside dans le fait de veiller à ce que nos corps restent nourris et forts, spécifiquement nos jambes, les fondements de notre mobilité. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelques boosters alimentaires qui m'ont permis non seulement de gérer, mais de prospérer après 70 ans, en commençant par un de mes favoris. Les protéines. Il ne s'agit pas seulement des repas, il s'agit de la manière dont nous respectons et alimentons nos corps. Maintenant, en ce qui concerne les protéines, elles sont essentielles pour la santé musculaire. En vieillissant, nos corps en nécessitent davantage pour maintenir et développer une masse musculaire maigre. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où j'ai réalisé que mes festins de pâtes bien aimées ne suffisaient plus. Bien que j'adorais ma lasagne maison, j'étais confronté à la réalité que la force de mes jambes s'affaiblissait. Alors, avec un peu de planification réfléchie, j'ai introduit davantage d'aliments riches en protéines dans mon alimentation. Des œufs brouillés avec des herbes fraîches sont devenus une routine de petit déjeuner délicieuse, du yaourt grec avec des fruits frais servait de collation rafraîchissante, et j'ai même adopté le poulet grillé dans mes salades. Des ajustements simples mais qui ont fait toute la différence, et je vous encourage, chers amis, à explorer à quel point il peut être facile d'enrichir votre alimentation avec plus de sources de protéines. Martha Jenkins, ma voisine enthousiaste et future étudiante en cuisine, rit souvent de mon approche organisée de la nourriture. Il y a quelques semaines, alors qu'elle tournoyait joyeusement dans sa robe à fleurs, elle m'a demandé « Georges, comment fais-tu pour rester si en forme? Est-ce juste à cause de tes recettes ?» « Eh bien, Martha, répondis-je, c'est mes recettes certainement, mais il y a beaucoup plus à dire sur la créativité autour des protéines. » Elle a levé un sourcil, intriguée. J'ai suggéré que nous préparions ensemble quelques plats simples, une façon amusante de mélanger nos styles, tout en lui faisant découvrir des méthodes de cuisine plus saines. Un après-midi, nous nous sommes aventurés au marché local, où je l'ai guidée dans le choix non seulement de fruits et légumes, mais aussi de légumineuses, de lentilles et de morceaux de viande maigre. L'excitation sur son visage lorsqu'elle a découvert la polyvalence des pois chiches était contagieuse. Savez-vous que vous pouvez les transformer en un merveilleux houmous qui s'accorde délicieusement avec des légumes? Cuisiner peut nous motiver et partager ces recettes insuffle de la vie à nos repas. Ethan Scott, notre ami proche et jardinier expérimenté, a également été entraîné dans notre petite aventure culinaire. Son jardin débordait de produits frais et il n'a pas pu résister à se joindre à nos sessions de découverte des protéines. Avec un sourire bienveillant, il nous rappelait souvent les bienfaits synergiques de la nourriture et de l'exercice. « Nous devons alimenter nos corps, disait-il. C'est maintenant un panier de tomates mûres et de haricots verts. Des jambes fortes viennent d'un esprit fort et ce que nous mangeons joue un rôle énorme là-dedans. » Il avait raison. En préparant des plats ensemble, je les ai encouragés à incorporer des légumes frais à leur source de protéines. Plus il y a de couleurs dans l'assiette, plus notre apport nutritif est riche. Ensemble, nous avons expérimenté des sautés vibrants et des soupes copieuses, mélangeant des saveurs qui se complètent tout en renforçant nos réserves musculaires. Bien sûr, les protéines seules ne suffisent pas. Il faut également considérer l'importance des glucides et des graisses. Dans nos conversations, j'ai insisté sur la recherche de grains entiers et de graisses saines, comme l'huile d'olive et les noix. J'ai expliqué à Martha comment l'incorporation de quinoa dans ses repas fournissait non seulement des acides aminés essentiels, mais stabilisait également l'énergie. Alors que je savourais la chaleur riche de mon thé aux herbes ce délicieux après-midi d'automne, il m'est venu à l'esprit que je n'avais pas encore partagé un autre complément alimentaire qui a fait une différence significative dans ma vie, les acides gras oméga 3. Ces petites graisses puissantes ont été mes alliés pour réduire l'inflammation et améliorer la mobilité de mes articulations vieillissantes. Une partie de la magie réside dans la façon dont elles aident à garder nos jambes fortes et agiles, essentielles alors que nous naviguons dans la grande aventure de la vie après 70 ans. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec le saumon. J'étais à un dîner il y a des années, timide face au poisson mais prête à essayer. À ma grande surprise, j'ai aimé ça. Cela a marqué un tournant dans mon parcours culinaire, ouvrant la porte à un monde de saveurs qui offrirait à la fois goût et bienfaits pour la santé. Avez-vous déjà goûté au saumon grillé avec un filet de citron? Une délicieuse façon de récolter les bienfaits des acides gras oméga 3 tout en profitant d'un repas élégant à la maison.
Lorsque j'ai commencé à donner la priorité à ces graisses alimentaires, je voulais trouver des moyens simples et amusants de les intégrer dans mes repas quotidiens sans être submergé par des recettes complexes. Un joyeux samedi matin, j'ai invité Martha pour un cours de cuisine sur les oméga 3. Simplifions les choses, lui ai-je dit en désignant le garde-manger. Tu peux préparer des burgers de saumon ou ajouter des noix dans une belle salade ? Avec un sourire espiègle, elle a fouillé dans les poches de sa robe fleurie pour chercher son bloc-notes, prête à prendre des notes. Je lui ai montré à quel point il était facile de concocter un plat rapide avec du saumon sauvage en conserve, de la chapelure, un peu d'œuf et une pincée d'herbes fraîches. « Peux-tu croire que cela prend moins de 30 minutes ?» m'exclamai-je. Quelques minutes plus tard, la cuisine était remplie de l'arôme réconfortant du saumon en train de cuire, et les éclats de rire culinaires de Martha apportaient une bande son enjouée à l'expérience. Ethan, ce doux compagnon, ne pouvait résister à l'idée de se joindre à nous pour notre mini-fête des oméga 3. Il est arrivé avec un panier rempli d'herbes fraîches et un pot de son pesto fait maison, un mélange de basilic, d'huile d'olive et bien sûr de noix. C'est comme un câlin méditerranéen dans votre assiette. Hâté, il dit, et nous avons tous ri. Sur des crackers rustiques, nous avons étalé cette bonté verte vibrante, admirant le mariage des saveurs. Avec les talents de jardinier d'Ethan et ses contributions culinaires réfléchies, je ne pouvais m'empêcher d'être reconnaissante pour la richesse de la nature. Et tout en partageant des recettes, nous avons également abordé des conversations plus profondes sur l'importance de ces graisses pour notre santé articulaire. En effet, elles jouent un rôle significatif dans le maintien de la souplesse et de l'activité de nos jambes. Les liens affectueux tissés à travers la nourriture n'étaient pas de simples coïncidences. Ils étaient le résultat de la création d'une communauté désireuse de s'épanouir en pleine vieillesse. Je prenais souvent Martha en train de lever la main, brûlante d'excitation. « Et les graines de chia, George ? J'ai entendu dire qu'elles sont riches en oméga 3. » Hâtée, elle demandait, attendant avec impatience ma réponse. « Ah, les voilà, ces petites merveilles, les graines de chia. » Débordantes non seulement d'oméga 3, elles sont également riches en fibres et peuvent facilement être ajoutées à des smoothies ou saupoudrées sur du yaourt. Alors que je voyais Martha griffonner avec ferveur ce nouveau savoir, je réalisais que le meilleur moment de la journée n'était pas seulement la nourriture que nous savourions, mais aussi l'espoir que nous partagions pour nos futurs vibrants. Je savais que ces moments d'unité alimentaient non seulement nos repas, mais encourageaient aussi la résilience face aux défis que le temps pourrait apporter. De plus, je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant comment nos expériences avec les aliments riches en oméga 3 s'épanouissaient. Alors que nous nous délectaient des fruits de nos expérimentations culinaires, il m'est devenu clair que beaucoup de notre santé, à mesure que nous vieillissons, dépend d'un nutriment souvent négligé, le calcium. Un matin frais, je partageais une tasse de thé avec Martha quand elle plaisanta sur ma tendance à parler des produits laitiers. Mais ce jour-là, j'ai décidé de réfléchir à un moment qui avait particulièrement résonné en ce qui concerne la santé des os. Une chère amie a fait une chute malheureuse juste devant notre marché local l'hiver dernier, et cela a été un brutal rappel de la vulnérabilité qui accompagne le vieillissement. À l'hôpital, le médecin a souligné l'importance du calcium, non seulement pour les os, mais aussi pour les contractions musculaires, ce qui affecte grandement la mobilité. Ce moment m'a insufflé un nouvel élan pour intégrer des aliments riches en calcium dans mes repas quotidiens. Et j'avais hâte de partager cette connaissance avec mes amis. « Savais-tu, Martha ?» dis-je en me penchant en avant pour capter son attention, « que les produits laitiers comme le yaourt et le fromage regorgent de calcium ? De plus, il y a de superbes légumes feuillus comme le chou cavalier et le bok choy qui peuvent aussi augmenter ton apport. » Ses yeux s'illuminèrent de curiosité et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle commençait à imaginer comment elle pourrait intégrer ces aliments dans sa vie vibrante et florale. « Tu sais, j'ai récemment préparé une excellente salade d'épinards. Je pourrais la garnir avec un peu de feta, » s'exclama-t-elle, une brillante idée illuminant son visage. Voilà justement de cela dont il s'agit. Non seulement nous devons être attentifs au calcium, mais nous devons aussi nous amuser avec transformant nos repas en aventures créatives plutôt qu'en corvées. Ethan nous rejoignit bientôt apportant des trésors culinaires qu'il avait trouvés au marché fermier. Il posa un robuste bouquet de choux frisés et un bloc de cheddar affiné sur la table. « Regarde ce que j'ai trouvé. Cela va apporter un coup de calcium à notre prochaine rencontre » s'exclama-t-il, son enthousiasme contagieux. Nous avons échangé des idées et je les ai encouragés à expérimenter. Un plat simple comme des champignons farcis aux choux frisés et au fromage peut aussi ravir le palais, suggérai-je, et leur enthousiasme grandit alors que nous discutions de diverses façons de servir non seulement la nourriture, mais aussi les bienfaits de Solido. Nous pourrions aussi créer un repas entier autour du calcium,
s'exclama Martha, prête à prendre les rênes et à fusionner sa créativité en salade dans un plan de dîner excitant qui soutiendrait nos os. Voilà un bel esprit. À mesure que nous approfondissions notre conversation sur le calcium, cela suscita un dialogue vibrant sur nos modes de vie et sur l'importance du soleil pour absorber la vitamine D. Je ne pouvais m'empêcher de partager comment nos corps transforment la lumière du soleil en ce nutriment vital. T'ai-je parlé de mes promenades matinales ? Demandai-je, espérant inspirer mes amis. Je me rappelais vivement comment sortir, sentir l'air frais sur ma peau, alors que le soleil caressait mon visage, semblait non seulement revigorer mon esprit, mais aussi mes os. C'est le moyen idéal de combiner exercice et soleil, favorisant à la fois l'absorption du calcium et le bien-être général. Acquiescèrent-ils, et je pouvais voir l'étincelle de motivation dans leurs yeux, prêts à se joindre à moi dans cette danse joyeuse avec le soleil. Martha, toujours la plus joueuse, proposa de transformer ces promenades en cercle de soleil, une réunion hebdomadaire où nous nous rencontrerions tous pour marcher, discuter et profiter de ces rayons vitaux. Je riais de son enthousiasme, m'imaginant, trio d'âmes vibrantes, nous délectant ensemble sous le soleil. Nous pourrions choisir un nouvel itinéraire chaque semaine, peut-être terminé par un pique-nique avec certaines de nos recettes riches en calcium et en vitamine D, dis-je. Imagine un après-midi ensoleillé avec des parfaits de yaourt frais, superposés avec du granola croustillant et des fruits vibrants. Quelle façon de célébrer la bonne santé tout en profitant de la compagnie des autres, ajoutai-je, rêvant déjà de combien nos pique-niques seraient délicieux. L'idée fut un succès. Alors que nos discussions sur l'importance du calcium et de la vitamine D prenaient de l'ampleur, je ne pouvais m'empêcher de me tourner vers le prochain duo de boosters alimentaires qui se révèlent être des alliés puissants pour maintenir des jambes solides. Le magnésium et les antioxydants. J'entendais encore le rire de ma défunte épouse, Adèle, flotter dans l'air alors qu'elle évoquait des plats riches en ces nutriments essentiels. Elle avait un talent naturel pour la cuisine, c'était comme si la cuisine était sa scène. Je me remémorais sa célèbre salade de quinoa mélangée avec des poivrons colorés, des épinards et une pincée de graines de citrouille, tous des éléments chargés de magnésium. Vous savez, dis-je à Martha étant, Adèle disait que le magnésium est comme le héros méconnu de la fonction musculaire. Cela aide vraiment à détendre les muscles après un effort intense. Martha se pencha en avant, sa curiosité éveillée. Donc, trouver des moyens de profiter du magnésium pourrait juste nous aider à garder nos jambes en forme, non ? J'acquiesçai avec enthousiasme, appréciant son empressement. Exactement, répondis-je, captant l'excitation dans ses yeux. Le magnésium n'est pas seulement vital pour la santé osseuse, mais il est aussi essentiel dans la fonction musculaire. Il prévient les crampes et favorise la récupération. Des aliments comme les légumes à feuilles vertes, les noix, les graines et les céréales complètes sont des sources fantastiques. Nous pourrions préparer un mélange montagnard riche en magnésium pour notre pique-nique. Maintenant, c'est génial ! S'exclama Martha, ses doigts choisissant déjà mentalement les meilleurs ingrédients. Ethan hocha la tête d'accord, enthousiaste à l'idée. Nous pourrions rassembler un assortiment coloré de collations saines, transformant nos discussions en formes tangibles et délicieuses. Alors que nous manipulions l'idée d'une tartinade d'avocat et de noix pour nos aventures de randonnée, je ressentis ce tiraillement familier de la mémoire, ces dîners en famille où Adèle insistait intentionnellement sur les antioxydants dans ses plats. Vous savez, dis-je, Adèle adorait utiliser des baies dans presque tous les plats qu'elle préparait. Les myrtilles, les fraises et les grenades étaient ses incontournables, débordantes d'antioxydants. Elles ont non seulement un goût incroyable, mais aident aussi à lutter contre le stress oxydatif. Je pouvais voir l'esprit de Martha s'agiter alors qu'elle saisissait la connexion. Si les antioxydants soutiennent les capacités de notre corps à guérir et à lutter contre les maladies, ajouter une touche de baie serait une façon fantastique de nous renforcer nutritionnellement. S'écria-t-elle, sa robe fleurie se balançant doucement alors qu'elle parlait avec animation. À ce moment-là, le concept vibrant de ce que nous pourrions créer ensemble commença à se former. Je pouvais imaginer notre prochain pique-nique débordant de couleurs et de saveurs. Associons ces merveilleux nutriments dans un plat, proposai-je. Que diriez-vous d'une salade de quinoa enrichie de baies, saupoudrée de graines de citrouille ? Ce sera croustillant, éclatant et tellement nourrissant. Le trio d'ingrédients commença à danser dans nos imaginations, chaque élément représentant intentionnellement quelque chose de plus que de la nourriture, une connexion à des souvenirs partagés, à la santé et à de nouveaux départs. Alors que nous échangions des idées, nous cherchions des moyens de tisser du magnésium et des antioxydants, non seulement dans nos activités, mais aussi dans nos conversations, enrichissant ainsi notre amitié tout en prenant ensemble en main nos parcours alimentaires. Alors que les rires continuaient, je partageais une histoire touchante sur la façon dont Adèle avait canalisé son amour pour la nourriture en quelque chose de bien plus que de la nutrition.
Je me rappelais d'un jour où je l'avais surprise en train d'expérimenter avec de la confiture de baies faite maison, son rire résonnant dans notre cuisine alors qu'elle renversait du sucre partout. Elle savait infuser chaleur et réconfort dans chaque plat, et elle savait exactement comment équilibrer les